Bonjour à tous, la semaine dernière, on vous a présenté notre projet. Cette semaine, on va vous parler de l'enquête que nous avons menée auprès des éleveurs caprins de Lorraine. On a souhaité faire cette enquête pour recueillir la parole des éleveurs. Le formulaire auquel ils ont répondu comportait des questions sur les thèmes suivants. Tout d'abord, on souhaitait savoir s'ils avaient déjà entendu parler ou mis en place des enrichissements. Ensuite, pour ceux qui n'avaient déjà mis en place, nous voulions savoir quels enrichissements ils avaient, sur quels critères ils se sont basés pour les choisir et quels étaient leurs avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, d'après leur expérience. Pour ceux qui n'en avaient jamais mis en place, nous voulions savoir s'ils connaissaient cette pratique, quels seraient leurs critères de choix ou priorités s'ils devaient en mettre, et savoir s'ils étaient motivés pour en installer. On va maintenant vous parler des résultats de cette enquête. Ceux-ci nous ont servi de base pour la mise en place d'enrichissements dans la suite de notre projet. Parmi ceux qui avaient déjà mis en place des enrichissements, les éleveurs ont cité au moins 2 enrichissements de manière générale. Les enrichissements cités le plus souvent sont les brosses, les ballons, les bidons et les structures à escalader. Les critères prioritaires pour la mise en place d'enrichissement étaient le faible coût, la faible surface, la durabilité et qu'ils soient facilement déplaçables. Les avis donnés après avoir expérimenté la mise en place d'enrichissement étaient principalement, je cite, « meilleure santé du troupeau, chèvres heureuses et animaux plus proches de leur comportement naturel », pour les plus positifs. Et pour les plus négatifs, mise en place contraignante, dispositifs à déplacer lors des interventions dans l'air paillé et besoin de renouvellement. Pour la plupart, la mise en place est récente, ce qui montre que cette pratique a tendance à se développer ces dernières années. Parmi ceux qui n'avaient jamais mis en place d'enrichissement, les raisons citées étaient un manque de compétences et un besoin de compatibilité avec le public. Pour ce dernier exemple, il s'agissait d'une ferme pédagogique. Pour les critères de choix, ils ont relevé la durabilité, la facilité d'entretien, que ce soit facilement déplaçable, le faible coût et la rapidité de mise en place. Enfin, parmi les éleveurs ayant répondu à notre enquête, les 3/4 étaient intéressés pour mettre en place des enrichissements. On peut alors émettre l'hypothèse que cette pratique dont on parle davantage ces dernières années est une pratique dont le développement s'accélère. Merci d'être resté jusqu'au bout. On vous donne rendez-vous samedi prochain. On parlera théorie avec les enrichissements du milieu. Bonne semaine!